Bonjour mes amis vierges, alors nous allons commencer par vous pour le taroscope du mois d'avril, domaine sentimental. J'ai remarqué que la vidéo du mois de mars avait eu quelques soucis. Elle n'est pas passée auprès de YouTube, donc je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé, pour me faire pardonner, de commencer par vous pour le mois d'avril. On va faire comme d'habitude, on va commencer par les célibataires, on fera les couples ensuite, on terminera par les relations spéciales, taroscope habituel, et on terminera par une petite carte avec un message d'amour pour un peu clore l'ambiance générale du mois, et éventuellement un message du Love Book, puisque je sais que vous aimez bien. Donc on va commencer directement par les célibataires vierges pour le mois d'avril. C'est parti. Alors j'ai oublié de vous dire que évidemment j'utilise aujourd'hui la triade, l'oracle des miroirs, certainement l'oracle de l'arbre de vie et éventuellement si on a besoin de précision le tarot akashique. Donc on a pour commencer le mois d'avril, les vierges, des messages. Donc vous recevrez des nouvelles pour mes amis célibataires et des nouvelles et même des nouvelles de quelqu'un qui revient et qui revient de loin. Alors vous avez un retour a priori mes amis célibataires vierges pour ce mois d'avril, un retour de quelqu'un qui va venir de loin, a priori. Peut-être quelqu'un qui rentre de voyage ou un expatrié qui revient vous donner de ses nouvelles. Ou quelqu'un qui habite loin, qui vous appelle. Ensuite, donc, nous avons un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est un homme. C'est quelqu'un qui vous recontacte de manière un peu penaude. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été très correct, on va dire, auparavant. C'est quelqu'un qui appelle un peu pour... pas pour s'excuser. Ouh là là. Oui, alors c'est ça. C'est quelqu'un qui appelle pas pour s'excuser, mais pour faire un mea culpa. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être une petite embrouille et qui revient au contact. Bon, classiquement, c'est un retour. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ce retour? Dans quel but il revient? On sait toujours pourquoi il revient. Hein. Voilà. Et voilà, magnifique, ils reviennent pour un petit pardon, puisque ça fait un petit moment que vous n'avez pas entendu parler d'eux et ils pensent que, bon ben, le temps ayant fait son œuvre, vous serez plus enclin à leur pardonner. C'est un tirage assez magique, on va dire. Hein. Donc, mes amis célibataires vierges, vous avez le retour de l'ex. On a le cadeau sur l'éternité et la naissance qui espère avoir peut-être l'occasion de renouer une relation avec vous. Je pense qu'ils nourrissent un peu cet espoir avec le cadeau, l'éternité et la naissance. Mais je crains qu'il y ait une fin de non-recevoir de votre part, malheureusement. Donc c'est à voir au cas par cas, évidemment. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail ou sur mon site samdal.guidance.fr. Là, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, on a 2 fois la naissance. Hein, donc oui, alors si on a 2 fois la naissance, c'est une confirmation en sachant que j'utilise des cartes mélangées. J'utilise souvent des oracles ensemble parce que je trouve qu'il y en a qui se complètent très bien. En l'occurrence, la triade et l'oracle des miroirs, je trouve que c'est vraiment le parfait combo pour faire des guidances assez précises. Et là, on a 2 fois la naissance, donc c'est vraiment quelqu'un qui revient avec l'espoir très poussé de reprendre une relation avec vous. Vous lui avez manqué à cette personne. Et on a la chance par-dessus. Donc,
Écoutez, c'est vous qui avez le choix. Hein. On a soit un refus catégorique ou la chance. Donc c'est à vous de choisir. Je peux rien vous dire d'autre, si ce n'est que bon, vous allez l'accepter ou pas cette personne. Je pense que oui. Alors pour certains, il y aura une reprise de communication qui va être assez nourrie. Et on a la paix et la lumière, donc il y a de grandes chances qu'il y ait une réconciliation pour certains célibataires vierges pour le mois d'avril. Et on va dire, de se réconcilier avec quelqu'un qui vient vous présenter, entre guillemets, ses excuses ou qui fait mine de prendre de vos nouvelles, soit dit en passant, pour effectivement renouer une relation amoureuse, je pense. Bon, c'est du grand classique. Certains vont pas accepter. Hein. Voilà. Non, il y a certains qui vont pas du tout accepter, qui ont tourné la page. Hein. Écoutez, ça arrive. Hein. Il y en a qui tournent la page et puis c'est tout. Il y a pas, on n'est pas obligé de réchauffer toutes les ex-relations. C'est pas une obligation du tout. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour mes amis célibataires vierges. Et nous allons passer au couple. Donc nous passons au couple tout de suite. Alors nous avons pour les couples du signe de la Vierge, ascendant, lunaire et Vénus. Le travail et le miroir magique. Alors pour vous, le mois d'avril, vous êtes en couple, mais on est d'accord que c'est plus synonyme de reprise d'activité ou d'activité professionnelle. Je pense que dans le couple, il y a, écoutez, il y a la paix. Tout va bien, a priori, on n'a pas vraiment de... Je vois que vous êtes en couple, mais vous vivez un petit peu dans votre cocon. Vous êtes un petit peu isolé. Alors, isolé, mais ensemble. Enfin, je m'entends, ça veut dire que... bon, voilà, je retombe sur l'isolement. Vous êtes vraiment... pour le moment, pas du tout sorti, pas du tout activité, festivité. En ce moment, le couple est plus renfermé sur lui-même. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal, c'est juste que là, on a la lumière, la foudre, l'hérédité et le temps. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans une dynamique, vous vivez heureux, vivez caché, quoi. Vous êtes bien entre vous. Oui, alors pour certains, il y a une petite... Oula. Donc là, on a une catastrophe. Donc je disais, pour certains, on a une petite... peut-être une petite prise de bec. Quoi qui est tombé? Ah. Alors, c'est une petite prise de bec, mais qui va pas durer longtemps. Il y aura peut-être un petit désaccord, un petit conflit dans le couple, mais qui va pas durer longtemps. Dans la fatalité et la joie. C'est quelque chose qui va être nécessaire cependant parce que c'est un choix que vous devez prendre dans le couple. C'est un choix qui va quand même engager la dynamique du couple pendant un petit moment. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de ne pas être dans le conflit quand vous allez choisir, puisqu'a priori, vous aurez, vous et votre partenaire, des orientations différentes. Mais bon, on a la joie qui recouvre la fatalité, donc au final, ça va bien se passer. Vous allez réussir à trouver un compromis. On a peut-être un choix à faire qui est assez important dans votre vie de couple pour le mois d'avril, a priori. Mais ça va bien se passer, au final, c'est positif. Bon, ça va générer quand même un petit conflit. Hein. Ça va générer un tout petit conflit entre vous.
Vous êtes vraiment plus orienté vie professionnelle ce mois-ci, mes amis vierges, en couple. On a la femme qui vient de sortir. Pardon, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes. Oula. Ok, donc en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'on a une... On a un petit conflit, qui va générer peut-être des perturbations au sein du couple, mais c'est générer des perturbations domestiques, je vois. C'est vraiment des perturbations sur l'organisation du temps, du planning de la maison. On a peut-être quelqu'un qui va décider d'aller travailler plus loin, il y aura peut-être un temps de trajet beaucoup plus long. Et ça va générer pas des conflits, mais peut-être des ajustements qui vont causer des frictions. Je vais recouvrir avec l'oracle de l'arbre de vie pour voir s'il y a du plus. On a l'amitié et la fidélité. Voilà, en fait, je pense que pour être plus précis, ça va être un conflit concernant un lieu d'habitation, un lieu de vie. Il y a peut-être l'un de vous deux, et là je vois que c'est surtout l'énergie féminine qui aurait envie de déménager, de partir, peut-être de changer de lieu de vie. Et pour autant, c'est la seule à le vouloir. Voilà, donc on a un petit souci là-dessus, je pense. Vous me direz en commentaire si ça vous concerne. Mais je pense qu'il y aura un choix à faire concernant le lieu de vie. Et ça va engendrer quelques frictions au mois d'avril. Mais rien de bien grave, hein. Je tiens à préciser. Je vais continuer un petit peu. Voir si j'ai autre chose. Alors on a le travail et le surmenage. Et le défi à relever. C'est ça, c'est un petit peu... essayer de trouver un équilibre entre la vie professionnelle, peut-être un nouveau lieu de travail. Est-ce qu'il y en a un dans votre couple qui a trouvé un travail un peu plus loin que votre lieu de vie et vous allez devoir réfléchir peut-être à vous rapprocher de ce travail ou inversement chercher un travail plus près, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qui va occuper votre mois d'avril. Je pense que j'en ai fini pour les couples. Donc on en a fini pour les couples, tout va bien, juste petite friction au niveau du travail, mais qui va s'arranger, il y a un petit choix à faire. Et nous continuons avec nos amis, les relations spéciales en vierge. Bon. Alors on a l'isolement et l'ordre. Alors on a quelqu'un qui va se retirer pour le moment de la relation, mais je vois que c'est temporaire. Pour réfléchir, ouais, on a l'ordre et l'équité, c'est vraiment pour réfléchir, pour évaluer la situation. Qu'est-ce qu'on est bruyant? C'est pas possible. En alarme et le désert. Alors c'est quelqu'un qui va commencer à se poser des questions, à savoir est-ce qu'il se bat, persévère, ou est-ce qu'il quitte la relation. On a quelqu'un qui va se mettre vraiment en retrait, qui va faire un break, mais plutôt un break psychique et psychologique, pour savoir si il l'arrête ou si elle arrête avec la mort. La relation aussi, elle poursuit. Avec l'échec et le voyage, j'ai envie de vous dire que il y aura des choix assez catégoriques qui vont se faire en avril. On a des départs qui s'annoncent. Sur le départ et le voyage, on a la science et la femme.
Ce que je vois a priori, c'est quelque chose qui se termine. On a quelqu'un qui en avril va vraiment peser le pour et le contre. Et pour certains, je dirais peut-être même pour la majorité, il y aura une prise de décision fatale sur cette relation qui, pour le moment, est un échec au regard de... Voilà. Alors nous avons le message et la tranquillité. C'est quelqu'un qui va décider au final de laisser tomber, qui va abandonner. Je vois vraiment quelqu'un qui abandonne et qui baisse les bras. C'est vraiment un abandon... comment dire? C'est un abandon après s'être battu. Je pense que la personne qui s'arrête là est à court d'options. Et qu'elle part vraiment sans regret. Je pense qu'elle a tout essayé. Elle a essayé le compromis. Voilà, on a la femme et l'homme. Il y aura une grosse discussion et je pense que ça va être un départ, mais un départ consenti des deux côtés. On va dire que c'est une rupture par consentement mutuel, si je peux me permettre, puisqu'on a la tranquillité, le compromis, le message entre la femme et l'homme, ici. Alors que vous soyez deux femmes, deux hommes, une femme, un homme et inversement, peu importe. On a vraiment une relation qui va se terminer d'un commun accord là. Après beaucoup de discussions, après beaucoup d'évaluation de la situation. Et ça va être une rupture réussie, si je peux me permettre. Ça va être une rupture qui va être assez tranquille, assez dans le compromis. Je pense que là, c'est peut-être un break général, parce que peut-être cette relation est impossible à l'heure actuelle, et puis d'un commun accord, vous décidez de passer tous les deux à autre chose. Mais je vois pas de conflit, je vois pas de rancœur ni de ressentiment entre les deux. Je pense que c'est une décision mûrement réfléchie. Voilà pour avril, pour repartir peut-être sur quelque chose de nouveau pour chacun de vous. Mais je le vois sans heurts. Voilà pour mes amis vierges en relation spéciale. Je vais essayer de tirer une carte. Alors... on a le hasard et la déclaration. Peut-être qu'il y a un des deux qui préfère se tourner vers quelqu'un qui est plus disponible. Voilà. Et l'autre, quoi qu'il en soit, ne lui en veut pas. C'est comme ça que je vois les choses. Vous me direz en commentaire si c'est votre cas. Ça m'intéresse toujours d'avoir des retours, évidemment. On fait pas ça pour... on fait surtout ça, du moins pour l'échange, à vrai dire. Du moins, c'est pour ça que je fais. Et ça m'intéresse d'avoir les suites. Donc là, on va faire... je pense qu'on va s'arrêter là. C'est assez clair pour les relations spéciales. On a une rupture, a priori, consentie de part et d'autre. Après avoir mis beaucoup d'efforts dans ce qu'il était possible de faire. Et au final, ben, écoutez, parfois c'est voué à l'échec. Mais là, on n'a vraiment aucune rancœur de part et d'autre. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ça arrive aussi. Et c'est mieux que ça se passe comme ça. Donc, je vais vous faire le Love Book pour terminer cette guidance pour les vierges. Je pense que je vais mettre cette fois dans l'horodatage, je vais mettre le Love Book parce que c'est vrai que c'est que les relations spéciales à la limite qui ont la force de regarder le Love Book, je vais le mettre. Donc je vais le préciser sur l'horodatage pour que tout le monde puisse en profiter. Alors vous allez réfléchir et penser à quelqu'un ou à une question pendant 10 secondes et je vais ouvrir la page du Love Book pour mes amis vierges pour le mois d'avril. Alors, on laisse encore
Et voilà. Alors, nous avons, nous deux, ça m'arrive d'y penser. Alors, je ne sais pas à qui ce message est destiné, mais certainement à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté, de me suivre et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker les vidéos, de commenter évidemment, puisque ça nous fait toujours plaisir d'échanger sur nos tirages et sur nos guidances. Et puis on accepte évidemment toutes les suggestions, toutes les critiques constructives. On dit ah oui, le son n'est pas bon, c'est mal cadré, on n'en veut plus d'entendre on n'en peut plus d'entendre tes cartes claquer sur la table. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.